Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Rassemblement national. Un mot sur la démission de Nicolas Hulot. Elle est déjà un petit peu ancienne, mais elle est toujours en train d'agiter le milieu politique. Est-ce que vous la regrettez d'abord? Écoutez, je crois que Nicolas Hulot était un militant sincère. Je crois que d'ailleurs c'est militant écologique sincère. Je crois que d'ailleurs c'est l'une des raisons principales de son départ. Mais je crois que, nous l'avons dit, c'est surtout une clarification. La réalité, c'est que derrière la politique que conduit Emmanuel Macron et Édouard Philippe, il n'y a aucune réelle volonté écologique. Et je crois que le départ de M. Hulot veut dire que M. Macron ne défend pas une France durable et qu'en réalité le modèle économique qu'il défend, lui, il la défendait. Je crois qu'il a essayé de la défendre, mais en l'occurrence, Emmanuel Macron défend un modèle économique complètement ouvert, mondialisé, en ne protégeant pas notre économie, laissant les entreprises se délocaliser. Et ce modèle qui consiste effectivement à faire fabriquer, je dis souvent en Chine, pour vendre à des chômeurs en France de produits économiques, n'est pas un modèle viable. Et en l'occurrence, il y a eu quelques tentatives de Nicolas Hulot sur le glyphosate, sur l'artificialisation des sols, sur la préservation de la biodiversité. Ouais. Or, il n'y a aucune grande avancée. Et je crois que c'est une clarification. Et nouveau coup dur, évidemment, pour Emmanuel Macron qui enchaîne les casseroles. Ça, il n'y a aucun doute. Mais en tout cas, le coup dur, les casseroles, je ne sais pas. On a le sentiment que vous défendez justement la personnalité de Nicolas Hulot et ce qu'il a fait. Nicolas Hulot qui a pourtant voté au vu et au su de tous Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sur votre territoire politique et pourtant vous le défendez. Non mais je crois qu'il a eu un acte courageux. Voilà, je crois qu'il faut dire ce qui est. Il n'y a pas beaucoup de ministres qui défendent par rapport à leurs convictions en disant voilà, je ne peux rien faire dans ce gouvernement et dans le cadre qui est le mien, je ne pourrais pas faire avancer les convictions qui sont les miennes. Donc je veux dire voilà, c'est un acte courageux. Maintenant, dont acte. Je crois qu'aujourd'hui, il faut évidemment changer de modèle économique si on veut vouloir préserver la France de ce défi majeur du XXIe siècle. Moi, je crois qu'il y a deux défis majeurs au XXIe siècle, le défi migratoire et le défi environnemental. Et si aujourd'hui on veut effectivement avec l'autre, souvent, effectivement, vous avez totalement raison. Et si on veut aujourd'hui évidemment se mettre autour de la table et trouver des solutions, il faut changer de modèle économique. Il faut, je crois, développer les circuits courts, faire le protectionnisme aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, ne serait-ce que sur la question de l'agriculture, livrer nos agriculteurs à la terre entière de manière permanente, arrêter de négocier des traités de libre-échange avec la terre entière. Ça, c'est la spécialité de M. Macron et des gouvernements qui lui ont précédé. Je crois que oui, ça fait partie des pistes, ça fait partie des sujets. Je crois que le glyphosate est pas je crois que non mais vous avez raison. Aujourd'hui en l'état, il n'y a pas de produit de substitution. Il y a quelques alternatives qui sont aujourd'hui en expérimentation. Il n'y a aucune alternative pertinente aujourd'hui qui permettrait aux agriculteurs de substituer ce produit au glyphosate. Donc il faut évidemment accélérer les recherches. Je crois que Nicolas Hulot a tenté quelque chose, mais malheureusement c'est insuffisant. Et je crois que ça veut dire quelque chose d'Emmanuel Macron, de sa manière de gouverner, de sa manière de voir le monde et de voir une société complètement mondialisée, consommatrice et ouverte, encore une fois, à la terre entière. À la terre entière. Une partie de cette terre entière, ou en tout cas de l'Europe, est en train de s'organiser pour essayer de faire peser sur l'Europe une politique migratoire, entre autres, assez différente. Le chef de l'État hongrois et le ministre de l'Intérieur italien, messieurs Orban et Salvini, se sont vus récemment, il y a quelques jours, et ils ont accusé Emmanuel Macron d'être le représentant du parti des migrants. Ils vont pas un peu fort? Je crois que c'est Emmanuel Macron qui allait très fort dès le début en accusant Matteo Salvini dès son élection de lèpre nationaliste. La réalité, c'est que l'Union européenne aujourd'hui accompagne ce processus migratoire dont les peuples ne veulent plus. Cette Union européenne se construit, je crois, contre la volonté, contre les intérêts des peuples et contre la démocratie. Mais les migrants en France, cette année, moi je parle de fait simplement, le nombre des migrants qui sont entrés en France cette année est inférieur à ce qu'il était l'an dernier et il y a 2 ans encore. Donc est-ce qu'on peut dire que la France est, en tout cas comme président, est le représentant de la politique des migrants? L'année 2017 a été l'année de tous les records puisque la barre des 100 000 demandes d'asile a été franchie. Nous avons 500 000 clandestins sur le territoire national, si on en croit les chiffres du ministère. L'Italie, par exemple, a accueilli près de 800 000 clandestins sur ses côtes depuis 2013, donc je crois qu'il y a une situation de saturation. Oui. Et puis, il faut encore une fois entendre la volonté des peuples. Les peuples, aujourd'hui, ne veulent plus de cette submersion migratoire, dont M. Macron et Mme Merkel sont les porte-voix. Eh bien oui, aujourd'hui, il y a une force qui monte en Europe, qui est la défense des nations, la défense d'une Europe qui protège. Elle est incarnée par Matteo Salvini en Italie, qui est soutenu par l'immense majorité du peuple italien, près de 70 à 80% si on en croit les sondages. Viktor Orban en Hongrie, Sebastian Kurz en Autriche. Et en réalité, ce mouvement est en train de... Et en réalité, Emmanuel Macron et Mme Merkel sont totalement isolés aujourd'hui sur leur modèle d'Union européenne fédérale, ouverte à tous les vents de la mondialisation. D'autres pays, l'Espagne, le Portugal... Oui, mais je crois que les peuples sont en train de se réveiller. Ils ne sont pas aussi isolés que vous le dites. Je crois que les peuples sont en train de se réveiller en réalité. Et je crois que Emmanuel Macron refuse de voir la volonté populaire monter. Est-ce que vous ferez les élections européennes là-dessus ?
Je crois qu'il faut transformer ces élections européennes en un référendum pour ou contre la submersion migratoire, oui, parce que je crois que les Français n'en peuvent plus. Il y a près de 6 Français sur 10 qui étaient hostiles à l'accueil de l'Aquarius récemment. Et puis surtout, c'est un défi majeur du XXIe siècle. Enfin, je veux dire, la population africaine va doubler d'ici 2050. Les études qui sont faites démontrent que près de 25% de cette population africaine très jeune souhaite émigrer, et donc émigrer vers des terres plus riches, à savoir l'Europe. Et donc, il faut aujourd'hui avoir conscience de ce phénomène de ruée vers l'Europe qui va se mettre en place. La question, c'est est-ce qu'on accepte cette ruée progressive vers l'Europe ou est-ce qu'on met en place dès maintenant les conditions de la dissuasion, à savoir le traitement de l'asile dans les pays étrangers, la coupe de toutes les pompes aspirantes et notamment des aides sociales qui font que notre pays est attractif, fermeture des et le retour aux frontières nationales, évidemment. Et quoi? Et la réservation des aides sociales aux Français, Français de souche, c'est ça? Non, pas du tout. Aux Français, c'est aux personnes qui ont la carte d'identité française. C'est une mesure que nous défendons qui s'appelle la priorité nationale. Par exemple, des non-européens, disons les Britanniques, lorsque le Brexit aura eu lieu, qui viennent en France, ils n'ont pas de prestations sociales. Mais moi je dis que dans un pays où vous avez 10 millions de pauvres, où vous avez 6 millions de chômeurs, où un tiers de nos compatriotes ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, eh bien oui, moi je dis qu'il faut donner une priorité dans l'accès aux aides sociales à nos compatriotes parce que la solidarité, elle est nationale et donc par conséquent réservée en priorité aux nationaux. Encore une fois, on ne peut pas se montrer généreux avec la terre entière. Oui. À ce moment-là, on accueille les 66 millions de réfugiés qui fuient la misère partout dans le monde. Non, vous voyez bien que ma question n'allait pas jusque-là, mais vous voulez réserver les prestations sociales aux Français et au fond négliger la règle européenne qui, par exemple, dit que ce genre de prestations doit être offerte aux Européens dès lors qu'ils sont en France. Mais la réglementation européenne, enfin il faut que les Français le savent quand même, c'est que cette réglementation européenne et l'Union européenne souhaitent accompagner ce processus migratoire. Et par conséquent, l'Union européenne prend toutes les mesures qui sont favorables à ce qu'une population issue de l'étranger arrive massivement sur notre territoire. La Commission européenne a annoncé l'accueil de 50 000 migrants d'ici 2019 et l'Union européenne réitère systématiquement ses menaces de sanctionner d'un point de vue budgétaire les pays qui se refuseraient d'accueillir des migrants. Donc aujourd'hui, il faut entendre de la volonté populaire. Je crois qu'une immense majorité de Français et d'Européens souhaitent mettre fin à cette submersion migratoire. Matteo Salvini en Italie agit concrètement. Il a été élu démocratiquement, n'en déplaise à M. Macron. Et nous sommes en France les porte-voix des idées qu'il représente en Italie. À propos des élections européennes, il faut de l'argent. Est-ce que vous avez une chance de récupérer ces 2 millions d'euros qui ont été consignés par la justice? Écoutez, je l'espère. Je crois qu'il y a eu un abus manifeste du droit. En réalité, depuis un an, nous nous battons d'abord contre le système bancaire qui nous a déclaré la guerre en nous mettant à la porte de notre propre banque. C'est arrivé également à certains de nos élus, à Marine Le Pen en personne, sans la moindre raison. Et ensuite, 2 juges d'instruction politisés, proches du syndicat d'extrême gauche de la magistrature, il faut quand même que les Français en soient informés, ont décidé de réquisitionner les 2 millions d'euros de dotation publique, c'est-à-dire leur argent. Politique. Pardon, mais à partir du moment où vous êtes exécuté à titre conservatoire, c'est-à-dire sans le moindre jugement, oui, je crois que c'est une décision éminemment politique. Et où en sont vos finances en rappelle d'autres. Nous avons lancé un appel aux dons, nous avons recueilli un peu plus de 500 000 euros sur les deux derniers mois. Nous allons relancer cet appel aux dons à partir de septembre. Mais aujourd'hui, vous faites un appel aux dons pour faire imprimer vos affiches pour lancer la campagne électorale oui, en partie, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, nous aurons les moyens de faire fonctionner notre siège jusqu'à fin septembre. Mais on a en l'occurrence plus les moyens de fonctionner nos activités politiques. Ça pose un réel problème de démocratie. Donc vous faites même des voix d'ailleurs pour les affiches, c'est ça? Pour le fonctionnement normal d'un parti politique, à savoir présenter des candidats aux élections et représenter les Français qui nous ont démocratiquement élus. Et c'est vrai qu'on a aussi entendu beaucoup de voix dans la vie politique s'élever, Olivier Faure, Jean-Christophe Lagarde, des voix qui ne sont pas forcément favorables au Rassemblement national, mais il y a un abus manifeste du droit. On remercie les électeurs qui se sont mobilisés. Mais, vous avez donné? Oui, moi, à titre personnel, j'ai donné comme de nombreux élus, de nombreux militants et vous serez sur la mouvement. Et je ne sais pas moi ce n'est pas moi qui le déciderai, c'est pas le sujet, mais je pense que nous pouvons gagner ces élections européennes comme nous avons gagné les dernières élections. Je crois que les Français sont dans leur immense majorité hostiles à cette Union européenne et veulent beaucoup plus de protection et une Europe beaucoup plus raisonnable. Réponse dans quelques mois. Merci Jordan Bardella. Merci beaucoup.